Il y a un ami qui m'a dit que l'État camerounais a décidé que les influenceurs vont commencer à payer les taxes au Cameroun. Tu ne parles pas de ça. Je lui ai dit, frérot, seuls les cerveaux éteints parlent des sujets du pays du buzz. Parce que si tu ne connais pas ce pays, si tu ne connais pas le Cameroun, tu vas te perdre le temps à tourner ton cerveau à parler des buzz camerounais. Un pays que quand ils veulent nommer, ils veulent faire une nomination ministérielle, ils créent un buzz. Lorsqu'ils veulent augmenter un prix, ils créent un buzz. Vous vous attardez à ça, vous ne connaissez pas votre pays. Avant, c'était les bensikineurs. Lorsque ça veut tourmenter un peu au Cameroun, qui veut tourner un sujet, on vient parler des bensikineurs. Aujourd'hui, ce sont les influenceurs. Pourquoi? Parce que les influenceurs relaient facilement l'information. Ils vont venir s'acharner sur ça, bavarder sur Internet, faire ceci, faire cela. C'est ça le Cameroun. On a fait le buzz sur les mini-jupes. Les filles se déshabillent déjà dans les rues du Cameroun. On a annulé ça. Non. On a fait le buzz sur le bensikin. Le bensikin roule. Au contraire, c'est quitté peut-être de 5 millions à 90 millions au Cameroun. Vous avez vu qu'on a annulé ça? Non. C'est un pays de buzz et il y a des sujets de buzz qu'il faudrait soulever de temps en temps pour que le pays là puisse, en fait, pour qu'on puisse augmenter un prix, pour qu'on puisse faire une nomination ministérielle, pour qu'on puisse détourner un argent, pour qu'on puisse détourner peut-être sur un sujet. C'est le buzz. On ne parle pas du buzz étatique. C'est le buzz étatique. D'ailleurs, pour vous prouver que c'est un buzz étatique, la première des choses, c'est que le Cameroun, le système bancaire n'est pas normalisé. La plupart des influenceurs qu'ils appellent influenceurs, d'ailleurs, partons sur la définition d'influenceur. Qui est influenceur même? Si l'État dit que les influenceurs vont commencer à payer les taxes, il faudrait savoir que chaque père, chaque mère, chaque enseignant, chaque personne qui vit et qui donne des enseignements, des directives, des corrections à une personne va commencer à payer les taxes. Alors, l'État, peut-être d'une façon subjective, est en train d'annoncer à sa population que les taxes seront augmentées parce que toute personne au Cameroun est un influenceur. Mais si on veut parler des gens qui viennent prendre leur téléphone, ils parlent sur Internet, ils font les comédies musicales, ils font ceci, et que c'est eux qu'on va appeler influenceurs, il faudrait comprendre que c'est un pays qui est déjà détourné de la raison. Parce que ça ne peut pas arriver. Ils ne peuvent pas être influenceurs parce qu'ils n'ont ni éthique, ni morale, ils n'ont ni aucune éducation. Ils prennent ça pour pouvoir influencer des fesses. Cynthia Fianga, influenceur des seins. C'est ça qu'ils appellent influenceurs. Sans éthique, sans morale, sans éducation, sans coordination, alors que les enseignants sont là, les journalistes sont là, eux-mêmes l'État, les ministres eux-mêmes ils sont là. Ils appellent les autres influenceurs. Donc vous trouvez qu'ils ont plus de valeur étatique, éthique que vous. Mais ça c'est égaré, c'est un pays qui est égaré. C'est attention, il faut faire attention. Il faut faire très très attention. Deuxième des choses, un pays qui n'a pas régulé Internet. Ils n'ont pas négocié avec Facebook. Ils n'ont pas négocié avec TikTok. Ils n'ont pas négocié avec, je vais dire, Snapchat. La plupart des comptes de ces influenceurs ne sont pas au Cameroun. Ils sont à l'étranger. Parce que le Cameroun ne peut pas négocier les médias. Rien au Cameroun n'est monétisé. Les comédies musicales, leurs artistes qu'ils ont, sont obligés de sortir pour aller chercher ailleurs afin de monétiser leur compte. Et on dit qu'ils vont payer les impôts, ils vont réguler ces impôts comment? Ils vont contrôler ça comment? Le système bancaire, la plupart de ces comptes qu'on fait, on paye ça par des cartes bancaires, par des choses. On ne paye pas ça par Orange Money. On paye ça par des comptes PayPal, des comptes bancaires. L'État a organisé sa banque? Non. Tu ouvres un compte bancaire, parfois ça ne marche pas avec les trucs de Facebook, de TikTok et tout ça. Et l'État, c'est qu'ils vont payer les taxes sur quoi? Ils vont contrôler ça comment? Ils sont capables de contrôler. Ils disent qu'ils veulent peut-être bloquer les influenceurs, qu'ils ont besoin des influenceurs pour que... Et puis, bon, je les appelle influenceurs, hein, les gens du bruit de Facebook, qu'ils ont besoin des gens de bruit des réseaux sociaux pour que ces personnes-là, avec leurs 1 million, 2 millions d'abonnés, puissent peut-être les aider à faire le bruit, puissent être leurs amis pour pouvoir mieux tromper le peuple. Et à ce moment, on dira, oui, ces personnes sont importantes.
Mais si ce n'est que le bruit qu'on dit, les influenceurs vont payer les taxes, laissez ça. Les boîtes de nuit fonctionnent. Les meilleurs endroits de blanchiment d'argent, c'est les boîtes de nuit. L'État est capable de contrôler ça. Rien que l'argent du port, ils sont capables de contrôler. Camrail, lorsque Camrail a été privatisé, leur chiffre d'affaires a été multiplié par pratiquement 20. Le bénéfice, lorsqu'ils ont privatisé. Lorsqu'on a donné à quelqu'un. Pourquoi? Parce que le vol est intense. L'argent ne peut même pas être contrôlé par l'État. C'est chaque membre de famille qui contrôle le poste qu'on l'a donné. Lorsque tu entends qu'on a nommé une personne, il est élite, on lui a donné une maison pour qu'il puisse prendre l'argent pour les membres de sa famille, pour qu'il puisse élever son village. C'est tout. C'est comme ça que l'État contrôle les choses. Et il va contrôler l'argent des influenceurs. Ils peuvent. Qu'ils laissent le bruit. Ça, c'est un pays de buzz. Et moi, je n'aime pas parler de buzz. Parce que ça ne rapporte rien à un cerveau de quelqu'un. J'ai dit aux gens que je ne parle pas politique parce que ça ne rapporte rien au cerveau de quelqu'un. Ça ne fait que nous amener dans le désordre. Ça ne fait que nous divertir. La politique, beaucoup plus camerounaise, est une politique de divertissement. C'est pour ça que les tables de débat évoluent. Parce qu'on connaît que ce n'est que du débat, il n'y a pas d'action. Que l'État fasse son buzz. Et après, bon, on va évoluer. Lorsque je suis venu dire que buzz orange, buzz... quand ils ont bloqué qu'ils ne vont plus aller, ils vont plus appeler le téléphone, ils vont faire ça, c'est 24 heures, mode avion. Je suis venu vous dire que c'est le buzz étatique. C'est eux-mêmes qui ont créé. Vous n'avez pas cru. Vous êtes encore dans un buzz étatique, il ne faut pas parler de ça. Laissez ça. Ils font leur bruit. Quand ils vont nommer, ils vont augmenter un prix. Peut-être le riz va augmenter. Ou sinon, comme ils ont dit que les influenceurs, que les enseignants s'attendent, hein, que l'armée s'attend, hein, que tout le monde s'attend à ce que les prix puissent être augmentés, les impôts puissent être augmentés. C'est ça le buzz étatique. Allume ton cerveau, mon frère.